Elle est formidable. On y va? Alors, on démarre. Donc, merci Ariel Toledano d'être présent avec nous. On peut vous accueillir chaleureusement. Merci Ariel d'être là, médecin, une œuvre assez riche, hein, beaucoup d'ouvrages que tu as pu écrire autour des thèmes qui sont la médecine, puisque tu es médecin, la pensée juive, la philosophie également, puisque tout se recoupe. Ton œuvre est très riche, et d'ailleurs tu es venu il y a quelques années nous présenter la médecine de Maïmonide. On va installer des chaises, vous inquiétez pas. Et donc aujourd'hui, tu viens nous présenter ton livre La vie qui vient après la vie, méditation sur le Olam Haba dans la sagesse juive. On sort avec quelques amis, on vient de réciter le Kaddish puisqu'on a perdu des proches. Donc le Kaddish, c'est l'élévation de l'âme. On est en plein dedans. Tu vas nous expliquer un peu, et c'est aussi pour ça qu'on veut t'entendre, que devient l'âme après la mort, dans la pensée juive, mais également dans l'esprit des gens, et tu pourras développer tous ces thèmes. Donc merci encore d'être là. Merci. On va t'écouter avec attention. On pourra ensuite échanger avec le public et les gens pourront faire dédicacer le livre qui m'a l'air passionnant. Merci Harry. Je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux d'être là. C'est vrai que je suis impressionné par le lieu. J'étais venu dans l'ancienne synagogue pour assister à quelque chose qui m'avait ému, parce que tu t'en souviens, c'était un des fidèles de Levallois qui avait tenu, qui venait d'être diplômé docteur en médecine et qui avait tenu absolument, le jour de sa thèse, de faire, en tout cas de réciter la prière de Maïmonide au sein même de sa communauté, et il m'avait demandé de venir et de présenter Maïmonide, l'itinéraire de Maïmonide, est un personnage que vous verrez, qui est au centre également de ce livre, parce qu'il a beaucoup réfléchi à ce que l'on va aborder ce soir. Il a carrément écrit un traité de la résurrection, Maïmonide. Donc vous pouvez le lire. Il est traduit en français dans un livre qui s'appelle Les Épîtres, publié aux éditions Verdier. Et j'avais été très ému parce que c'était pour moi la première fois que je voyais un jeune qui tenait absolument, hormis le serment médical qu'on appelle le serment d'Hippocrate, qu'il avoue, pardon? J'ai pas entendu. Non, dis pas. Oui, non, mais en fait, j'ai fait exprès de dire pas Hippocrate et serment médical parce que contrairement à ce qu'on pense, le serment sur lequel on soutient son doctorat en médecine n'est plus réellement le texte d'Hippocrate. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle le serment médical et non pas le serment d'Hippocrate. Donc du coup, c'est vraiment volontaire. Et c'est parce que je connais le serment d'Hippocrate que je vous dis, il a évolué et c'est normal. La médecine n'est plus celle de la médecine d'Hippocrate et qu'aujourd'hui on l'appelle le serment médical selon la nomenclature actuelle de la médecine actuelle. Alors, tout ça pour vous dire que depuis plusieurs années, je développe à travers de nombreux ouvrages et de nombreux écrits. Mon premier livre a été un livre sur la médecine du Talmud, où j'ai essayé ça m'a pris presque 10 ans de travail, de répertorier les informations médicales qui sont inscrites dans le Talmud, et j'en ai fait un traité de médecine que j'ai classé par spécialité. Ceux qui s'intéressent à cet ouvrage, c'est mon premier ouvrage. Et donc après, j'ai évolué, j'ai été encouragé par Josie Eisenberg, à l'époque, le rabbin Eisenberg, qui m'avait invité dans son émission sur France 2, et qui m'avait dit, il faut continuer, persévérer. Et je me souviens, ensuite j'ai fait une émission avec lui sur la Kabbale et la médecine, donc les liens, on va l'aborder un petit peu ce soir. Ensuite, j'ai travaillé sur les textes de la Bible, j'ai sorti Médecine et Bible, des portraits inédits de personnages bibliques. J'ai fait carrément des observations médicales des grands personnages bibliques, ça m'a un peu amusé. Et au fur et à mesure, j'ai continué à réfléchir sur ce que pouvait apporter notre tradition, notre sagesse, la sagesse juive, sur l'état de la médecine actuelle. Et tout mon travail, j'ose pas dire œuvre, mais tout mon travail s'inscrit dans cette tradition-là, en même temps d'études et en même temps de réflexion, et comment ces grands maîtres qui nous ont suivis pendant des années, je ne sais pas pourquoi ma montre s'enclenche, mais en tout cas tous ces grands maîtres
qui se sont inscrits pendant des années à réfléchir sur des thèmes aussi variés que vous allez voir le monde à venir. Qu'est-ce que c'est que ce monde à venir? On va l'aborder. Je suis juste dans l'introduction et je me suis inscrit dans cette idée à travers donc Maïmonide et aussi, c'est pour ça que je veux en venir à cela ce soir. J'ai eu la chance, vous savez, quand vous écrivez des livres, entre le moment où vous écrivez le livre ou le moment où le livre paraît, parfois ce n'est pas au moment où vous le souhaitez. Hein. Même d'ailleurs, si les réalisateurs vous diront, ils ne savent pas exactement quand le film, ça dépend des distributeurs, donc ça ne dépend plus de vous réellement. Vous remettez le livre à votre éditeur et c'est lui qui organise les choses. Et j'ai sorti 2 livres en 2026. Alors, c'est une très belle année, le 26, c'est très bien. Et d'ailleurs, regardez bien, c'est 2026 dans l'année civile et 86, 5786, c'est encore un nom de Dieu dans l'année hébraïque. Donc, c'est une très bonne année, cette année. Normalement, ça devrait être une bonne année. On le souhaite, en tout cas. Et moi, ça m'a permis, en tout cas, de sortir 2 livres. Ce livre sur le monde à venir, et je vais y venir, et un autre livre qui est en fait simplement une traduction du Rav Kook. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Le Rav Kook est pour moi un des plus grands penseurs de la tradition juive du XXe siècle et qui est présenté par Gershom Scholem comme le dernier des grands kabbalistes. Et le Rav Kook a écrit un texte que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, un texte sur les lettres hébraïques, un texte d'une très grande profondeur. Quand j'ai commencé à étudier ce texte il y a assez longtemps maintenant, je n'ai pas réellement compris le sens profond de ce texte. Et alors je crois pas que ce soit, hein, vous l'avez, hein, le livre ici, non, c'est dommage, mais vous pouvez le trouver en librairie, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment compris le sens profond de ce texte. Alors ceux qui sont intéressés, en tout cas par ce texte-là, qu'on a appelé le secret des lettres hébraïques, traduction du livre du Rav Kook qui est Rosh Milin. Donc j'ai fait une édition bilingue, c'est-à-dire j'ai mis le texte en hébreu et ma traduction et mon commentaire. Donc c'est vraiment l'esprit du Rav Kook et c'est l'œuvre du Rav Kook. Tu comprends? C'est voilà. J'insiste parce que j'entends, tu m'as fait part de choses totalement aberrantes parfois, que ce n'est pas ma pensée originale, c'est la pensée du Rav Kook. Donc tout ce qui est écrit, c'est le Rav Kook. C'est-à-dire c'est le texte du Rav Kook qui a été traduit et commenté. Rien d'autre. Donc si des personnes malencontreuses peuvent dire des aberrations sur cela, je préfère quand même le dire, c'est à ce moment-là, c'est le Rav Kook qu'il faudrait aller voir et pas moi. Moi, je suis qu'un traducteur. D'accord? Alors, maintenant, ceci étant dit, donc vous comprenez, j'ai sorti 2 livres, Le Monde à venir qui évoque un mystère, et d'un autre côté, Le secret des lettres hébraïques. Et moi, ça m'a un peu surpris, je suis toujours intéressé par les signes. D'un côté, un mystère, et de l'autre, le secret. En même temps, quasi en même temps, à un mois d'intervalle. 2 maisons d'édition différentes. Et ce qui est intéressant, c'est, est-ce que vous savez quelle est la différence entre le secret et le mystère? Vous savez, le secret, grâce à des maîtres comme le Rav Kook, on peut le percer. Et le mystère, malgré ma conférence de ce soir, je ne sais pas si on arrivera à percer le monde à venir. Vous voyez la différence? Alors donc, je vous encourage à lire ce texte, qui est un texte du Rav Kook passionnant. Et je pense que c'est la première fois qu'il est traduit en français. J'imagine que d'autres personnes ont travaillé sur les lettres hébraïques, mais là, vous avez le texte originel du Rav Kook est traduit, et donc ceux qui sont des grands hébraïsants et qui aiment la prose du Rav Kook, qui est une prose poétique, ils ont le texte en hébreu et donc pourront aussi l'assimiler en hébreu. Alors, le monde à venir, c'est quoi? Alors beaucoup de gens ne savent pas, hein, je ne sais pas si dans la salle, on pourrait interroger, mais c'est pas l'objet, puisque même Maïmonide, dans mon livre, va donner au moins 5 interprétations du monde à venir. Alors moi, pourquoi je me suis intéressé à ce texte? Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Premièrement, quand j'étais plus jeune, quand je m'intéressais aux prières de la tradition juive, il y a une prière que toute personne que l'on peut considérer comme quelqu'un qui est pratiquant récite au moins 2 à 3 fois par jour. Hein? Et cette prière s'appelle le Birkat Hamazon, en hébreu, les actions de grâce. Et dans cette prière, il y a un mot que l'on dit, une phrase en tout cas, ceux qui le récitent vont reconnaître, à la fin donc de cette prière, donc c'est une prière
où l'on remercie le Créateur de nous avoir donné la possibilité de nous rassasier des aliments que l'on a consommés, et on dit à la fin, Rahmanu yechayenu veizakenu limot hamashiach. Hein? Alors, vous avez raison de me corriger, parce qu'en fait, moi, je vous ai donné le rituel séfarade chez les Ashkénazes. Alors, vous avez des différentes variantes. Alors, mais c'est pas grave, ça ne contredit pas. Hein, c'est Vicar Beno qui nous rapprocherait. C'est pas, il y a pas de problème. Limot hamashiach, ou absolument. Mais de toute façon, c'est vrai. Hein, ceux qui aiment le rituel ashkénaze vont pas retrouver dans le rituel séfarade. C'est un peu différent. Mais c'est pas grave. L'esprit du texte est là. Achman ou echainu izakenu limot hamashiach ou le binyan bet hamikdash ou le chaye haolam haba. Donc là, vous avez trois notions en une phrase. La première, c'est quoi? C'est l'arrivée des temps messianiques. La deuxième, c'est quoi? C'est ou le binyan bet hamikdash, la construction du troisième temple, en tout cas du temple à venir. Et la troisième notion, c'est ul chaya olam haba. On le répète quotidiennement, quasiment toute notre vie, nos parents, nos arrière-grands-parents, et on s'interroge, on se dit bon, alors on comprend, et encore, les temps messianiques, c'est quoi? C'est pas l'objet de ce soir, hein, les temps messianiques. Et encore que vous avez certains rabbins dans le Talmud qui vont aller, ça vous le retrouverez dans mon livre évidemment, qui vont dire que les temps messianiques sont le Olam Haba. Et là, vous voyez que dans le texte que nous lisons, on fait la différence entre ces trois éléments. Donc du coup, on peut dire que si quand même ceux qui ont rédigé cette prière ont fait une distinction, c'est que c'est probablement pas la même chose. Mais on va pas rentrer dans ce débat. Alors, Binyan Bet Hamikdash, très bien, et Ul Chaya Olam Haba, donc ce monde à venir, c'est quoi? Alors, c'est un au-delà de l'histoire, c'est un achèvement ultime qui dépasse cette histoire. Donc, point d'interrogation. Et ce soir, avec vous, puisqu'on est dans une synagogue, et je vous avoue qu'avoir fait des émissions télé et aussi quelques interviews dans la presse qui n'est pas juive, et j'ai montré que la particularité de notre tradition, c'est qu'elle n'était pas dogmatique. C'est-à-dire qu'en fait, le monde à venir, quand vous lisez les textes du Talmud, et aussi bien les textes de la Kabbale, c'est assez ouvert. Et Maïmonide, vous le verrez dans mon livre, est lui aussi très ouvert sur sa perception de ce monde à venir. Mais ce soir, je vais parler de quelque chose qui est quand même consensuel chez nos rabbins, c'est le monde à venir comme la continuité de l'âme. Et c'est pour ça que tu as raison d'aborder la notion d'âme. Mais donc, du coup, je vais probablement aborder cela et on va voir, on va essayer de comprendre progressivement comment on perçoit cette notion de continuité de l'âme et même qu'est-ce que c'est que l'âme, parce que on peut aussi s'interroger. Moi, en tant que médecin, l'âme, beaucoup de médecins ont essayé de comprendre, est-ce que l'âme fait partie organique, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le cerveau et est-ce que elle se trouve où certains ont inventé la glande pinéale, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, on va pas aborder ça, mais on va progressivement essayer de comprendre un petit peu tout cela. Il y a donc là un souhait de la part de tout un chacun, quand il lit ce texte, d'accéder à ce monde à venir. Donc, il faut se comprendre à quelle est cette requête. Et ensuite, il y a un texte qui est un texte très connu de la tradition, qui est issu du traité Sanhédrin du Talmud, où l'on dit, et d'ailleurs que l'on dit quasiment pendant 7 semaines qui séparent la fête de Pessah à la fête de Shavuot, où on lit un texte qui s'appelle le traité des pères, le Pirkei Avot en hébreu, et dans on lit un chapitre chaque semaine pour arriver à la fête de Shavuot. Et dans cette introduction de ce passage du traité Sanhédrin que l'on lit donc chaque semaine, on dit Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Là, il n'y a pas de différence chez les Ashkénazes et les séfarades. On dit tout Israël a une part au monde à venir. Donc du coup, on est rassuré, on se dit bon, on le souhaite, mais on a part, donc on ne sait pas de quoi, mais on a part. Bon, je développe ça dans mon livre, vous le verrez, je vais pas le développer ce soir parce que cette part au monde à venir d'Israël, j'aime bien aussi, et je veux le dire parce que
il faut quand même dire, quand on dit tout Israël, ça, évidemment, ça n'exclut pas ceux qui ne sont pas Israël. Tous ceux qui sont dans l'idée d'Israël, qui acceptent d'adhérer aux idées d'Israël, à cette identité, sont aussi dans cette part au monde à venir. Et ça, c'est de Emmanuel Lévinas. C'est Lévinas qui l'a beaucoup développé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, on va maintenant s'introduire dans cette idée qui n'est pas, je vous l'ai dit, dogmatique, qui est ouverte, mais ce soir, je voudrais aborder avec vous cette idée de la continuité de l'âme. En hébreu, l'âme a une seule dénomination, et nous allons voir qu'il y a d'autres dénominations, mais qui sont des niveaux de l'âme. En hébreu, quand on parle de l'âme, on parle de la neshama. Hein, vous avez entendu ce terme-là, la neshama. Et pour comprendre notre rapport à l'âme, il faut revenir encore une fois. Alors vous voyez, ce soir, c'est pour ça que c'est bien, on est à côté d'une synagogue, on est dans le rite, vous savez qu'on est une religion ritualiste, donc on a des règles, ces rituels, ce sont des offices avec des prières, et parmi les rituels de la tradition juive que tout juif pratiquant connaît, le matin au réveil, la première chose que l'on fait, on lit un texte que tout enfant même de 5 ans connaît, qui est celui de Modé Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam, hein, vous connaissez ce texte, chez Rezarta Binishmati Bechemla Rabba Emunatecha. Modé Ani, je te rends grâce, ô toi, roi Melech, vivant, Chai Vekayam, vivant et persistant. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Chai Vekayam, non? Vous savez? Là, on s'adresse à... C'est d'ailleurs quelque chose de difficilement compréhensible, hein, vivant et persistant. Quand on est vivant, on meurt, on sait qu'on peut mourir, et persistant, c'est pas possible. Ça ne va, c'est antinomique, hein, vivant et persistant. Et d'ailleurs, regardez, quand on dit David, Melech, Israël, Chai Vekayam, la royauté d'Israël, c'est la royauté d'Israël qui est vivant et persistant, mais pas David en soi. Mais bon. Et ça me permet cette notion, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ce thème de Chai Vekayam, je l'ai abordé dans plusieurs de mes livres, dans le livre de l'harmonie, dans Réparer les corps, réparer le monde, ceux qui s'intéressent à d'autres précédents livres. Et Chai Vekayam, c'est une idée très forte. J'ai eu beaucoup de conversations avec pour moi, un des génies de ce siècle, qui s'appelle Henri Atlan, qui est un philosophe, mais en même temps un biophysicien qui a beaucoup travaillé, hein, absolument. Donc, et Henri Atlan m'a développé parce que c'est un biophysicien. On a beaucoup parlé parce qu'en fait, cette notion de Chai Vekayam, c'est une notion qui est très liée à la biologie, c'est-à-dire que en même temps, quelque chose qui est en même temps dans le renouvellement, c'est-à-dire dans le vivant, et qui est persistant dans une forme de stabilité. Et ça, on le voit, vous savez comment? On le voit à travers un phénomène, et j'insiste pour en parler ce soir, c'est le phénomène d'apoptose. Vous avez entendu parler de ce phénomène? Ça a été défini en tout cas en France, par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Amezen, qui a dirigé le comité d'éthique en France. Et Jean-Claude Amezen avait expliqué, en fait, ce phénomène d'apoptose, c'est un peu comme les feuilles qui tombent dans les arbres en automne. Ça n'empêche pas cet arbre de reverdir et d'avoir de très jolies feuilles, des jolis branchages. Eh bien, sachez, mesdames, messieurs, je ne sais pas si vous le savez, c'est que tous les jours, on a en moyenne 40 à 70 milliards de cellules que nous perdons. Vous ne le savez pas, qui meurent tous les jours. Donc, quand on a dit pendant un certain temps que la vie, c'était une opposition de la mort, c'est une erreur. Ce ne sont pas des forces résistantes à la mort, la vie. La vie, c'est l'association d'éléments de vie et d'éléments de mort. Tous les jours, dans notre muqueuse intestinale, nous avons des milliards de cellules qui disparaissent. Et elles se reconstituent, la muqueuse. Et vous le voyez à travers les cheveux, vous voyez. Donc, c'est très fréquent. Et ça, c'est important de le rappeler parce que dans notre tradition, on a, vous poserez des questions évidemment après si vous le souhaitez, mais on a cette association de vie et de mort. Je le développe beaucoup dans le livre et vous allez voir, souvent beaucoup de gens m'ont dit oh vraiment, j'ai pas envie de lire un livre sur. Mais en fait, mon livre c'est pas un livre sur l'après-vie, c'est un livre sur la vie, sur le sens de nos vies.
voyez? Alors, tout ça pour vous dire donc, Chai Vekayam, c'est quelque chose de tout à fait adapté aux convictions biologiques actuelles. Donc, c'est tout à fait crédible d'être en même temps dans le renouvellement et d'être dans la persistance. Et nous le concevons non pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, c'est-à-dire de la tradition d'Israël. Vous voyez, on peut éliminer, on peut avoir des discours, vous voyez, négatifs à l'égard du peuple d'Israël, mais c'est pas grave. Vous savez, moi j'adore cette lettre, la lettre Yod, c'est la plus petite des lettres. Elle a la particularité d'être celle qui inaugure le nom d'Israël et celle qui inaugure le nom divin, un des principaux noms divins ou le principal nom divin, le tétragramme. Et cette lettre, on a beau essayer de rayer au maximum, il restera toujours un point. Ça, c'est l'éternité d'Israël, Netzach Israël. Donc ça, c'est important de vous le rappeler. Et c'est important de vous le rappeler quand on parle de la Neshama. Parce que pensez évidemment à la singularité de chaque être, mais aussi à ce que nous représentons sur le plan collectif, surtout en des moments que nous traversons aussi difficiles qu'après le 7 octobre et à ce que l'on vit en ce moment en tant que juif. Alors, j'en reviens à mon texte, puisque je l'ai pas traduit, je me suis arrêté, je fais souvent des petites digressions, mais désolé, je sais pas combien de temps on en a. Bon, mais je crois qu'on a un peu de temps encore. Alors du coup, Modé Ani Lefanecha Melech Chai Vekayam, donc on s'adresse au Créateur et on le remercie de quoi? De nous avoir rendu, de m'avoir rendu mon âme, donc Meneshama, Bechemla, avec compassion, une compassion grande, et ta fidélité, Rabba et Munatera. Alors, encore un grand sujet, mais je vais pas le faire ce soir, c'est grande est ta fidélité, Emouna en hébreu. Quand on s'adresse au divin, on parle de sa Emouna, mais pas dans, nous comment on l'aperçoit, parce que pour nous c'est la croyance, c'est la foi, mais on peut pas dire que Dieu a une croyance, donc on dit qu'il est fidèle, fidèle à son peuple. Bon, c'est un autre débat. J'ai traduit un texte du Rav Kook qui s'appelle Réflexion sur la croyance, que vous pouvez lire sur Internet si ça vous intéresse. Alors, sur justement ce terme de Emouna, qu'est-ce que la Emouna signifie? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Emouna? C'est la foi, la foi. Oui, mais ce n'est pas que la foi, c'est la croyance, c'est la vérité, c'est la fidélité, c'est la confiance. Donc c'est pour ça que d'ailleurs quand j'ai traduit le texte du Rav Kook, au départ j'ai dit bon on va traduire par croyance et à la fin je dis je ne le traduis pas. Emouna c'est tout ça. Vous voyez donc voilà vous savez c'est très difficile de traduire un texte de l'hébreu en français. Et je peux vous dire que j'ai eu un mal fou à traduire le Rav Kook parce que déjà, et même quand j'ai traduit le Rambam, Maïmonide, j'ai traduit le traité des 8 chapitres de Maïmonide, si ça vous intéresse, et on va en parler un petit peu parce que Maïmonide parle justement de l'âme. Vous savez que Maïmonide, j'avance un petit peu, mais Maïmonide considérait le grand médecin Maïmonide qui a toujours conçu la médecine comme une exploration non seulement des corps mais aussi des âmes. Considérer qu'il était important pour un médecin, aussi bien de la même manière qu'il doit connaître l'anatomie des corps, il doit aussi comprendre qu'est-ce que l'anatomie de l'âme. Et alors lui, il n'est pas kabbaliste, hein, Maïmonide, en tout cas sur ce plan, sa vision de l'âme est une vision aristotélicienne. Donc ceux qui s'intéressent à ça peuvent lire ce livre, qui est un livre formidable, le traité des 8 chapitres. Il y a ma traduction, mais il y a d'autres traductions qui ont été faites. Alors, pourquoi on doit remercier le Créateur de nous avoir rendu notre âme? Question judicieuse. Ça veut dire qu'on l'aurait perdu pendant la nuit, l'âme, hein? On peut s'interroger. En tout cas, dès le matin, la première chose que l'on fait, on doit le remercier. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi on dit ça. Et je me permets de vous citer le Midrash, Bereshit Rabbah 14.9, et dans ce Midrash, c'est un Midrash passionnant, dans lequel je vous le lis en hébreu, je vous le traduis en même temps. Il y a Rabbi Bisni, des Rabbi Acha, des Rabbi Yochanan, des Shem, Rabbi Meir, Omrim. Donc vous voyez, ça c'est la particularité de la tradition talmudique. Comme on respecte vraiment les individus et on évite de dire un propos. C'est ça ce qui est. Je veux insister sur un point qui me paraît très important à dire dans une synagogue aussi importante que la vôtre.
la parole, c'est fondamental. Notre tradition, c'est celle qui a considéré que le monde a été créé par la parole. Quand on dit des propos, ou quand on écrit des propos qui visent à calomnier une personne, ou qui visent à dire des choses négatives à côté, on se rend pas compte du mal que l'on fait. Vous vous rendez compte? Donc, il faut faire très attention à absolument respecter tous les gens que l'on a en face de soi et de bien tourner sa langue dans sa bouche, comme on dit, avant de dénoncer un propos, parce que les lettres, comme va l'expliquer le Rav Kook, sont celles qui ont créé le monde. Et de la même manière qu'elles peuvent le créer, elles peuvent aussi le détruire. Donc il faut faire très attention à cela. Alors, dans notre tradition, on est tellement consciencieux à l'égard de rappeler une parole. Alors, vous voyez, regardez là, ils disent c'est Rabbi Bisni vers Rabbi Acha, vers Rabbi Yochanan, donc ils sont obligés de rappeler est-ce que c'est vraiment ces trois, donc ils préfèrent ne pas prendre risque, ils donnent les trois noms. Et ils le disent au nom d'une autre personne. C'est-à-dire, c'est pas eux, c'est au nom de quelqu'un. C'est très important. Vous verrez dans mes livres, à chaque fois, je suis très soucieux de rappeler les sources scripturaires de tout ce que je cite, de tout ce que j'apporte. C'est très important parce que le livre, si vous le regardez, il y a une sorte de cryptogramme de lettres hébraïques. Nous sommes tous liés les uns avec les autres. Et ça, si ce soir vous devez sortir avec une idée, c'est celle-là. C'est-à-dire ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont encore présents dans ce monde présent, on est tous liés. Et si on n'a pas compris ça quand on vit aujourd'hui dans notre monde, on n'a rien compris. Ceux qui sont partis ressentent le besoin d'être liés également à ceux qui sont encore là. Et je finirai ma conférence ce soir en vous racontant une histoire qui est dans le Talmud et qui est également dans mon livre, pour vous montrer ce lien indéfectible qu'il y a entre nous et les êtres qui nous ont quittés. Donc, l'importance, la responsabilité des propos que l'on énonce, des paroles que l'on envoie est considérable, considérable. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Bisni ve Rabbi Acha ve Rabbi Yochanan beshem Rabbi Meir? Ils disent quoi? Haneshama hazo memal'a et kol hagouf. Donc ils expliquent le sens de la neshama, donc de l'âme. Ils disent la neshama remplit tout le corps. Donc ils ne donnent pas une localisation précise, ils disent elle est dans tout le corps. D'accord? Ou besha chez Adam yashen hi rola veshoevet. Donc au moment où une personne dort, cette âme monte et puise pour elle la vie d'en haut. D'accord? Chaim milemala. Alors qu'est-ce que la vie d'en haut? Encore une conférence entière d'une heure, si tu veux. Bon, j'aborde ce sujet dans mon livre, je vais pas le développer très longuement, mais bon, en tout cas, elle puise une énergie d'en haut. Et quand vous vous réveillez, pour les rabbins du Midrash, vous avez ce qui vous permet d'être en forme le matin, c'est cette énergie qui a été puisée en haut. D'accord? Alors, moi j'ai écrit un livre sur les rêves, qui s'appelle Réflexion talmudique sur les rêves. Quand j'avais fait mon livre sur la médecine du Talmud, j'avais trouvé que les rêves étaient extrêmement développés dans le Talmud. Et je me suis dit, faire un chapitre sur les rêves dans un livre qui s'appelle la médecine du Talmud, c'est insuffisant. Il faudrait écrire tout un livre. J'ai mis 10 ans à l'écrire, pour vous dire vrai, parce que je savais pas comment l'organiser. Il est sorti, je crois, il y a 2-3 ans. Donc vous pourrez vous y intéresser. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est les rêves, en tout cas les rêves de fin de nuit, les rêves du réveil du matin, juste avant qu'on se réveille, selon la tradition talmudique, ce sont des rêves prophétiques. Quand vous rêvez quelque chose juste avant de vous réveiller, c'est un rêve prophétique. Pourquoi? Parce que l'âme est encore imprégnée de manière forte de ce qu'elle a vu puiser là-haut, selon les rabbins du Midrash. Alors on continue.
Et on poursuit ce texte que nous lisons chaque matin, regardez. Et qu'est-ce que l'on fait? On fait, donc une fois qu'on a lu ça, on fait les ablutions. Vous savez, priorité, ablution, vous le savez, hein, ça. Donc les ablutions, on les fait avec un kéli. Vous le savez, hein. Faut pas aller directement. Vous savez pourquoi la différence? Non? Parce que sachez que tous nos rites sont très inscrits dans les textes de la Kabbale. Vous le savez, ça. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, c'est pas des détails. C'est très imprégné de textes et de notions kabbalistiques très profondes. Alors entendez bien ce que je vais vous dire, et vous allez plus aller faire des ablutions. Non, mais c'est vrai. En vous mettant les mains sous le robinet et en disant c'est bon, ça suffit. Il faut prendre un récipient. Alors moi, je suis pas rabbin. Hein, moi, c'est génial parce que je suis. Je peux dire ce que je veux. Moi, je suis pas là. Je n'ai pas de clergé entre guillemets. Hein, je fais ce que je veux. Alors, donc, je raconte les choses. Alors, hein. Voilà, ouais, non, mais oui, vous avez raison. Mais on a quand même ici en France les rabbins, les grands rabbins. Il y a des hiérarchies. Bon, voilà. La tradition juive, il n'y a pas d'hiérarchie. Voilà, absolument. Dans la tradition juive, on s'adresse directement au Créateur. On peut lui parler. Voilà. Il y a des moments particuliers. Il faut lui. Hein, vous savez, il y a quand même des moments. Si. On va pas le développer ce soir. Il y a des moments. Il y a des. Vous savez quelle est la différence? La différence. À quel moment faut-il parler au Créateur? On peut lui parler toute l'année, mais il y a des moments où il est plus réceptif. Hein, vous le savez. Alors, il y a des moments où il est le plus réceptif, c'est un minyan de 10, déjà. Hein, il est plus réceptif. Même si vous avez des demandes particulières, il vaut mieux le faire à 10. Femme ou homme, hein, pareil. D'accord? Et il y a un moment où il est réceptif individuellement, hein, c'est quand? C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. D'accord? Bon, on va pas développer ça, mais en tout cas, voilà, c'est un petit créneau que je vous donne si vous avez envie de... Alors, du coup, j'en reviens au kéli. Quand on se lave les mains, on utilise un réceptacle, un kéli. Pourquoi? Et j'ai développé ça dans un livre qui s'appelle Le Livre de l'Harmonie, Introduction à la Kabbale. On avait fait plusieurs émissions avec justement Steve Suissa sur ce thème-là. Vous pouvez, elles sont visionnables sur YouTube. Donc, quand vous allez au robinet, ce qui est fondamental dans notre tradition, c'est d'être non pas simplement dans l'émission ou dans la réception. Il faut être dans les deux. On peut pas être simplement émetteur parce qu'on va s'épuiser. Nous, les médecins, on donne en permanence. Je vous dis pas l'après-midi que j'ai passé et je viens ce soir. Parfois, je me dis pourquoi je fais ça. Vraiment. Je peux pas vous dire c'est l'après-midi que j'ai passé. En tout cas. Mais bon, mais c'est pas grave. Et donc, si l'on n'est que émetteur, on dépérit. Et si l'on n'est que récepteur, c'est vraiment affreux. Hein, c'est quasiment le parasite. Celui qui reçoit et qui peut pas donner. D'accord? Donc notre tradition, c'est nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et il faut pas voir uniquement l'émission, c'est-à-dire le don, comme dans certaines traditions religieuses où il y a que ça. Nous sommes capables de recevoir. Et cette idée d'émission et réception, bon, on va pas la développer, c'est l'objet d'une conférence à part, parce que c'est toute la Kabbale, elle est résumée là-dessus, sur l'émission-réception. Et toute la vie d'ailleurs hein, est résumée là-dessus. Quand vous rentrez donc faire ces ablutions, vous ouvrez le robinet, vous réceptionnez de l'eau. Donc vous êtes dans la réception. Et ensuite, vous êtes dans le don, vous donnez l'eau. Si vous allez directement sous le robinet, vous êtes que dans la réception, mais pas dans l'émission. Alors, ça peut vous paraître anecdotique, mais dans la vie, tout est accroché à des rites et à des choses qui vous imbibent, qui vous imprègnent. Et si vous n'êtes pas imprégné de valeurs, vous n'avancerez pas, vous ne donnerez pas du sens à vos vies. Et ces valeurs passent par des actes, des rites du quotidien. Et ça, nos rabbins l'ont parfaitement compris parce que ils nous ont donné énormément de rites. On a quoi faire, hein. Et entre les Ashkénazes et les Séfarades, je vous dis pas. Alors du coup, on continue si vous êtes d'accord. On récite on fait ces ablutions, on récite la bénédiction des ablutions,
Et après, on lit un passage qui est incroyable, que tout médecin ou n'importe qui est impressionné par le corps humain trouve que c'est formidable de lire ce passage. Et ce passage, c'est quoi? C'est Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Yatzar et Adam Bechorma, qui a formé l'homme avec intelligence, avec sagesse, plutôt sagesse, Chorma, ou Bara Bon Nekavim Nekavim, qui a créé de nombreuses ouvertures et Chalulim, des cavités, donc redondants. C'est intéressant de voir que Chalulim, et Nekavim, le terme est répété par les rabbins, on se demande pourquoi. Hein? Non, je parle du terme Nekavim, il est répété 2 fois. Vous êtes d'accord? C'est pareil, c'est le même mot. Hein? D'accord. Alors, pourquoi il est répété? Parce que nous avons une particularité dans le corps humain, à part quelques organes, tout est doublé. Hein, vous le savez. Hein? Galui veyadua lifne kise kevodecha. Donc il est manifeste. Alors il y a des petites variantes de ce thème, de ce texte, mais bon, je vous donne celui qui est le plus courant, que vous trouvez dans les rituels classiques. Donc il est manifeste et connu devant le trône de ta gloire que si l'une d'elles venait à s'ouvrir lorsqu'elle devrait être fermée ou se fermer lorsqu'elle devrait être ouverte, il serait impossible de subsister ne serait-ce qu'un instant. Donc vous voyez, les rabbins qui ont rédigé ce texte, ils sont impressionnés face à un corps humain qui, voilà. D'ailleurs, on se rend compte que quand la pathologie apparaît, quand notre corps fonctionne, on se dit c'est normal. Mais quand on a une pathologie, on se dit mais ah oui, c'est vrai, c'est exceptionnel cette machine. Et on dit béni sois-tu Hachem qui guérit toute chair et accomplit des merveilles. Refait kol bassar, donc qui guérit, j'ai dit guérit, mais c'est aussi soigner kol bassar, tous les individus, ou mafli la asot, et qui accomplit des merveilles. Alors n'oubliez pas que cette prière a été rédigée quasiment entre le 2e et le 5e siècle de notre ère, et évoquer la création de l'homme et ses prodiges à travers un fonctionnement harmonieux de l'organisme, c'est quand même incroyable. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Alors je vais pas trop développer ça parce que je veux aboutir au passage d'après et essayer de comprendre. Alors j'avais été à l'époque quand j'avais écrit un livre qui s'appelle Médecine et Kabbale, je me disais mais refait Kolbassa ou Mafli la Asot. Qu'est-ce que cette merveille qu'accomplit le Créateur? C'est le fait d'avoir fait un corps avec des cavités, avec tout le fonctionnement que l'on connaît aujourd'hui à travers les explorations biologiques, l'analyse expérimentale qui a commencé avec, par exemple, Claude Bernard au 19e siècle. Donc, tout ce qu'on connaît du corps humain. Hein. Est-ce que c'est ça ce qui est merveilleux? Et j'avais été impressionné par un rabbin ashkénaze qui s'appelle le Rav Isserles, qui a codifié le Shulchan Aruch, qui a apporté les coutumes du monde ashkénaze, et lui avait dit ce qui est merveilleux, ce n'est pas simplement le fonctionnement organique d'un corps, mais c'est le lien qui peut exister entre l'organe, le fonctionnement organique de ce corps et l'esprit et l'âme. C'est ces 3 notions. Alors j'ai volontairement différencié corps, esprit et âme, mais on pourrait tout à fait lier, comme le pense la majorité des kabbalistes, qu'il y a une unité entre le corps et l'esprit, il n'y a pas de distinction, et une unité aussi avec l'âme. Donc on va avancer progressivement, mais en tout cas vous comprenez que cette distinction ne se fait pas dans la tradition juive, et que l'individu est une unité aussi bien à travers le corps et la conscience que l'on a de son corps, on va l'aborder dans quelques instants, et à travers l'âme. Mais qu'est-ce que cette âme? Alors, ce Rabbi Isserles, il nous amène tout de suite et il dit, je pense que c'est
justement l'unité de ce corps et de l'âme qui nous amène à dire que c'est merveilleux. C'est vrai que c'est absolument merveilleux de voir un être qui apparaît dans le monde, hein, une naissance, et voir cet individu naître et grandir. Et c'est vrai qu'on est souvent très émerveillé par cela, et on a raison, et de voir comment les choses vont évoluer. Alors, le texte d'après, vous voyez, on fait vraiment du texte de la tradition. Il est écrit, donc on lit juste après justement Umafila Asot, l'accomplissement de merveilles. Elohai neshama shenatata bi teorai. Vous voyez, ce sont des textes que l'on lit tous les matins, hein, mais il faudrait s'intéresser à ces textes qui ont été rédigés par des rabbins et qui donnent des informations clés sur le sens profond de nos vies. Alors on dit, Elohai, mon Dieu, la neshama que tu as mise en moi, hein, neshama shenatata bi, ceux qui sont hébraïsants, bi c'est en moi. Et c'est intéressant, on va le développer, on va essayer de comprendre, parce que qui est ce moi en question que les rabbins évoquent? Pourquoi il se distingue de notre neshama, ce moi, hein? Alors, cette neshama, Théora hi, elle est pure. Qu'est-ce que c'est qu'une neshama pure, hein? Donc, c'est important de l'évoquer parce que cette idée de pureté de l'âme rappelle une notion très importante dans notre tradition, c'est la notion de pureté ontologique, comme le dirait Lévinas, à propos donc de l'âme. Et cette pureté, c'est quoi? C'est l'aptitude à rentrer en relation avec le sacré. C'est-à-dire que quand vous écoutez un texte profond de notre tradition, moi j'avais été marqué, je le raconte d'ailleurs dans mon livre sur les lettres hébraïques, parce que c'est vrai que le Rav Kook aborde énormément de notions de la Kabbale, et si on n'a pas compris quelques éléments clés de la Kabbale, on ne peut pas comprendre le texte profond du Rav Kook. Donc personne ne peut comme ça se considérer être lecteur du Rav Kook sans avoir des notions de la Kabbale. Et je me souviens, mon père m'avait dit que je suis issu d'une famille de rabbins de père en fils depuis de très nombreuses générations. Je suis le seul vilain canard de la famille, puisque je suis pas rabbin. Mais peut-être. Alors, merci en tout cas. Et il m'avait dit que il allait avec son père, qui était rabbin à Meknès au Maroc, et il écoutait des textes de Kabbale avec lui, du Zohar. Et mon père, tout jeune, et je lui souhaite une longue vie, parce qu'il vient d'avoir un problème de santé, mais j'espère qu'il va récupérer. Je lui souhaite en tout cas, et merci à vous. Et mon père m'a dit il disait à son père, il lui disait à mon grand-père, mais je comprends pas, quel intérêt, je ne comprends rien à ces textes. Et mon père m'a dit que mon grand-père lui avait répondu, tu ne comprends pas, mais ta neshama comprend. Ton âme comprend. Et c'est cette idée de pureté qui est cette idée fondamentale qui permet en fait de comprendre cette pureté. Ce n'est pas une pureté comme on peut l'imaginer dans un langage français classique, mais c'est en fait une aptitude à aller en relation avec le sacré, quelque chose qui nous amènerait à nous dépasser. Et vous allez comprendre progressivement pourquoi je vous dis ça. Donc, cette âme pure, Ata Berata, tu l'as créée. L'âme, c'est très important de le retenir ce soir, elle tient son existence à Dieu, origine divine de l'âme. Et elle n'est pas le produit du corps, comme on pourrait l'imaginer. Hein, elle tient son existence dans notre tradition, en tout cas telle que nous la percevons, de Dieu et non pas d'un processus naturel. Et Ata Yetzarta, tu l'as façonné. Donc vous voyez, tu l'as créé, existence qui vient d'une origine divine, et Ata Yetzarta, tu l'as façonné dans le sens, elle reçoit une identité propre. Et Ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi. Référence à un passage qu'on va aborder dans quelques instants de la Genèse. Donc un acte ponctuel. Tu l'as insufflé en moi.
Et ata meshamera bekirbi, et tu la conserves en moi. C'est prodigieux, ça, de la conserver en moi. Hein? Et tu continues à la préserver dans mon intériorité. C'est une action qui est continue. C'est pas, elle est insufflée ponctuellement, mais elle est perpétuelle, en perpétuelle euh, euh, conservation à travers cette notion de Meshamera Bekirbi. Et Ata Atid Litela Mimeni, et tu la reprendras un jour de moi, tous les matins. Hein. Les juifs pratiquants lisent ce texte. Hein. Et donc l'âme, elle est présentée comme un dépôt qui a été confié à l'homme, constamment préservé par le divin, par Dieu, jusqu'au moment où il décide de la reprendre. Et dans mon livre, ceux qui le prendront à la fin de la conférence, il y en a combien? J'ai fait quelque chose que je tenais à faire, en tout cas ça fait longtemps que j'avais eu cette idée, c'est de raconter les derniers instants des grands personnages bibliques. Et si vous vous intéressez à ces grands personnages, par exemple Moïse, il y a 3 lignes sur ces derniers instants. Et en fait, quand vous lisez le Midrash, la littérature rabbinique du Midrash, vous apercevez que il y a une très grande distinction entre la manière dont on raconte la fin de vie de Moïse et celle qui est racontée par le Midrash. Et justement, pourquoi je vous parle de ça au moment où je vous parle de quand Dieu souhaite reprendre une âme, Moïse ne voulait pas qu'on reprenne son âme. Et pire encore, et je le raconte dans le livre, parce que ça c'est le Midrash qui le raconte, c'est l'âme qui est une individualité entière dans ce texte. L'âme dit, mais moi je ne veux pas sortir de ce corps, je suis trop bien dans ce corps, le corps de Moïse. Alors je vous laisse le dire, parce que le texte il est magnifique. D'ailleurs, Chaim Corsia m'a appelé, le grand rabbin Corsia, m'a dit, franchement, il faudrait que j'étudie encore plus longtemps ce texte. Il l'a découvert, à mon avis, parce que il me l'a écrit à travers ce passage qui n'est pas très connu du Midrash sur la fin de vie de Moïse. Je vais pas le développer ce soir parce que sinon la conférence elle va durer trop longtemps. Donc vous le lirez dans le livre. Voilà. Alors, et vous verrez, à part Moïse, il y a d'autres personnages encore plus énigmatiques que j'aborde, parce qu'en fait, on parle ce soir donc de la fin de vie et mais il y a 2 personnages dans la Bible qui ne sont pas morts. Selon classiquement, il y a le prophète Élie, hein, qu'on rappelle donc qu'on évoque souvent dans notre tradition à des moments clés de nos vies. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Hanoch en hébreu, qui est traduit en français par Enoch. Et ça a donné beaucoup de littérature dans la Kabbale qu'on appelle la littérature des palais, les Chalot. Et donc du coup, on va pas aborder ce soir, mais voilà, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a 2 personnes qui n'ont pas eu la possibilité, en tout cas qui ne sont pas morts, mais qui sont partis de ce monde d'une autre manière. Et il y a un passage justement que je raconte dans mon livre sur Moïse qui m'avait beaucoup touché, parce que Moïse ne voulait pas mourir. Déjà, il était malheureux de ne pas avoir pu rentrer en terre d'Israël. Et quand Dieu a voulu qu'il meure dans cette, d'ailleurs, il est mort, c'est assez triste d'ailleurs. La mort de Moïse, pour moi, elle est d'une tristesse terrible. Il accompagne un peuple pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, on lui dit, tu vas pas rentrer avec ce peuple dans la terre qu'il a promise, donc cette terre qu'il a absolument rêvé tout le temps. Donc du coup, et puis il finit seul, entouré de personne, personne ne l'enterre. Vous voyez, c'est quand même assez terrible. Et d'ailleurs, c'est passionnant de voir parce qu'en fait, elle n'est pas très connue aussi la mort d'Aaron, du prophète Aaron, le frère de Moïse. Et elle est très symbolique la mort d'Aaron parce que le Midrash la raconte de manière, je fais une petite encore digression qui n'est pas dans le, mais la mort d'Aaron, elle est passionnante parce qu'en fait, Aaron c'est le grand prêtre et il a cette chance. Donc les 2 vont mourir dans 2 montagnes différentes. Aaron va mourir dans la montagne qui s'appelle Chor, le mont Chor, et Moïse va mourir dans le mont Nevo. Donc ces 2 monts
dans lesquels sont morts deux de nos grands personnages de notre tradition. Et la particularité d'Aaron, c'est qu'il va monter avec Moïse. Moïse va accompagner son frère et il va être accompagné aussi de son fils. Elazar qui va être là et qui va être celui qui va prolonger la tradition de la prêtrise. Donc il y a une forme de transmission. Mais nous sommes tous, en fait, les représentants de Moïse, puisque Moïse était seul. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'à ce moment-là, quand Moïse ne veut pas mourir, et à ce moment, Dieu lui dit, j'allais dire le Rav Kook, mais pas du tout. Dieu dit à Moïse, mais si tu meurs pas, tu peux pas accéder au monde à venir. Donc c'est le passage obligé. C'est passionnant de voir ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ce monde à venir, selon la tradition midrashique, alors vous verrez, c'est pas dogmatique parce que d'autres auront d'autres interprétations. Mais en tout cas, dans ce texte du Midrash, les rabbins disent, lisez-le parce que c'est un texte exceptionnel. Vraiment, franchement, il est assez incroyable avec des anges qui viennent dans tous les sens. Alors, on va pas parler des anges ce soir parce que ça serait trop long. Mais bon, voilà. En tout cas, on est vraiment dans le monde d'en haut dans ce texte-là. Alors, alors c'est quoi? Alors vous avez compris qu'est-ce que l'âme? Alors vous en êtes où là sur l'âme? Alors, hein? alors si vous le permettez, j'aimerais pour parler de l'âme, parler de la vision rapide de Maïmonide. Et Maïmonide, regardez ce qu'il dit. Donc lui, sa vision, c'est Aristote. Franchement, la vision de Maïmonide, Aristote. Et regardez ce qu'il dit, parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que cette approche de Maïmonide me touche en tant que médecin, parce que on est aujourd'hui dans une médecine extrêmement liée au corporel. On ne s'intéresse plus à l'esprit des gens qui sont en face de nous, et encore moins à l'âme des gens qui sont en face de nous. Et je me bats, moi, à la faculté de médecine, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'on traite non pas un corps, ni un organe, mais on traite des unités en face de nous, et des unités corps, âme et esprit, et que quand on propose un traitement, et d'ailleurs les Américains l'ont bien compris avec la théorie du CARE, vous avez entendu parler de cette théorie qui consiste en fait à évaluer un patient à travers une approche globale, donner un traitement, mais en s'intéressant à savoir si le traitement va être possible d'être effectué par rapport à l'entourage, à la vie de l'individu. Vous voyez, moi je suis spécialisé dans les maladies vasculaires, je fais toujours des interrogatoires énormes auprès de mes patients, et certains patients qui viennent me voir juste parce qu'ils ont mal aux jambes, ils me disent mais vous me posez trop de questions, moi je suis venu juste parce que j'ai mal aux jambes. On a même accepté, non mais c'est pour vous dire, on est tellement dans une approche organique, vous voyez, que quand on va voir un ORL, s'il vous dit parlez-moi de votre vie, on va pas comprendre, vous voyez ou pas? Ce qui est aberrant, parce qu'on soigne pas un organe, on soigne pas une partie du corps, on soigne un individu dans sa complexité. Et regardez ce que disait Maïmonide, il disait, je vous lis la traduction que j'en avais donnée à l'époque, tu sais que l'amélioration des vertus de l'homme correspond aux soins de l'âme. Donc lui, il considérait qu'en fait, être vertueux, c'était un soin. Il y a beaucoup de gens qui devraient être vertueux. Non, mais c'est vrai. Vraiment, c'est très important de se rendre compte que notre ambition sur Terre, c'est d'être vertueux. Et tu sais que l'amélioration des vertus de l'homme correspond aux soins de l'âme et de ses facultés. De la même manière, regardez ce qu'il dit, que le médecin qui soigne, regardez ça, c'est le Maïmonide dans le texte, qui soigne les corps a besoin de connaître l'anatomie générale de ce corps et les parties qui le constituent, ce qui lui est nuisible et ce qui lui permet de le maintenir en bonne santé. Il en est de même, regardez ce que dit Maïmonide, donc le médecin, de savoir s'il veut soigner l'âme et ses vertus, il doit savoir également à quoi elle correspond dans son ensemble et dans ses parties, mais aussi ce qui la rend malade et ce qui la maintient en bonne santé. Si vous n'avez pas lu le livre de Maïmonide, le traité des 8 chapitres, qui est pour moi un traité de développement personnel, le premier livre de psychologie
de l'histoire contemporaine, même de l'histoire du Moyen-Âge, c'est Maïmonide, traité des 8 chapitres. Vraiment, prenez le temps, c'est un très très beau livre. Donc du coup, vous aurez compris que lui considérait qu'il fallait comprendre ce qu'est l'âme. Alors, maintenant, nous allons rentrer on est dans l'introduction, ça va? Tout va bien? Alors, un petit peu plus de l'introduction. ah ouais, alors, non. Dès que vous voulez, j'arrêterai, hein, d'accord? Ouais. Il reste 20 minutes. Alors, je vais être très rapide. Pour vous dire, en fait, moi, j'ai été très impressionné par l'approche de la Kabbale sur l'âme. Et la Kabbale, et le Midrash aussi, présentent l'âme à travers 3 niveaux. Donc, ceux qui sont 1, exactement, mais bravo, mais j'ai fait exprès parce que moi, c'est 3 plus 2. Vous avez compris. Dans notre tradition, on est des grands malins. Par exemple, on ne dit pas qu'il y a 39 travaux interdits, on dit qu'il y en a 40 moins 1. Vous le savez, hein? On est des mathématiciens. Alors, 3 plus 2, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le chiffre 3, dans notre tradition, est un chiffre fondamental. J'ai fait plusieurs émissions avec Josie Eisenberg, de Mémoire bénie, Zichrono Livracha, et je me souviens, il m'avait dit, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans le Talmud quand vous avez écrit votre livre La médecine du Talmud? Et je lui avais dit, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est de voir dans le Talmud écrit, et après ça a été repris par Rashi. J'ai écrit même un livre sur Rashi, la médecine de Rashi, hein, tu me l'as rappelé, parce que je me suis dit que Rashi était pas seulement le grand commentateur de la Bible, mais que, vu ses commentaires sur la médecine, il était probablement médecin, donc je développe ce thème dans ce livre-là. Et j'ai donc eu l'occasion de le présenter justement à l'Institut Rashi à Troyes. Et je lui ai dit, ce qui est le plus impressionnant, c'est de voir dans le Talmud, alors je vais pas développer ce soir parce que sinon c'est pas 20 minutes, c'est beaucoup plus, c'est de voir qu'on a la durée de vie d'un spermatozoïde. Une donnée impossible à savoir entre le 2e et 5e siècle, c'est une donnée du 20e siècle. Alors, comment ils peuvent savoir que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 72 heures? C'est incompréhensible. Je dis, j'ai été impressionné par cette donnée-là. Ils ne peuvent pas le savoir. D'où ils le tiennent, je vous laisse, je l'ai abordé dans mon livre, La médecine du Talmud, mais vous l'avez pas ce soir, mais vous pouvez le télécharger. Je développe cela. En tout cas, pourquoi je vous dis ça? Parce que 72 heures, c'est 3. C'est le chiffre, c'est 3 jours. D'accord? Donc, vous allez comprendre que 3, c'est un chiffre fondamental dans notre tradition. Tout est basé sur le 3. D'accord? La langue hébraïque est une langue avec une racine trilitère. Vous le savez, hein? La plupart des racines sont de 3 lettres. D'accord? Sauf ceux qui s'intéresseront au secret des lettres hébraïques. Le Rav Kook, lui, va développer à travers des racines de 2 lettres. Mais voilà, je donnerai une conférence d'ailleurs en novembre au Centre Fleck pour ceux qui s'intéressent sur justement les racines telles qu'elles sont perçues par le Rav Kook. Et les prières quotidiennes dans la tradition juive, elles sont au nombre de 3. Les fêtes de pèlerinage, elles sont au nombre de 3. Les sonorités du chauffard, elles sont au nombre de 3. Le Tanakh, c'est 3 livres. D'accord? Ok? Le Tanakh, c'est 5. Alors, je l'apprends. Le Tanakh, c'est 5 livres. Ah bon, d'accord. Alors, mais c'est pas grave, si ça vous fait plaisir, c'est pas grave. Alors, le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Je parle pas de la Torah. La Torah, c'est le Chumash, c'est les 5 livres. D'accord? Alors, la médecine, toute la biologie est basée sur ce chiffre 3. Un embryon, c'est 3 feuillets. Ectoderme, mésoderme, endoderme. Le corps humain, tête, tronc, membres. Le visage, vous regardez un visage, les yeux, le nez, la bouche. Tout est au nombre de... La vie, c'est 3. D'accord? Regardez même l'alimentation, glucides, lipides, protéines. D'accord? L'information génétique, le codon, c'est également 3 unités de nucléotides. D'accord? On va pas rentrer dans... Alors, j'aurai pas le temps, mais tout ça pour vous dire, donc, quand je dis 3 plus 2, c'est donc 3 niveaux
d'âme qui ne font qu'un, et 2 supplémentaires, on voit qu'on a un connaisseur, que sont la Chaya et la Yechida, qui forment donc 5 niveaux de l'âme. D'accord? Alors, il me reste, tu m'as dit 20 minutes, hein? Non, un quart d'heure. Alors, non, ok, pas de problème. Nefesh, premier niveau. Nefesh, il se rattache, donc ce niveau, alors, quand on lit Aristote, on va rattacher quasiment tous les niveaux de l'âme à des fonctions organiques qui pour nous ne sont pas spécialement spirituelles. Mais en tout cas, dans notre tradition, Nefesh, c'est les manifestations organiques. C'est ce qu'on appelle l'âme végétative, c'est-à-dire celle qui est liée au sang. Le Ruach, deuxième niveau, c'est l'esprit. C'est ce qu'on appelle, pour moi, l'âme affective, c'est-à-dire celle qui est liée aux affects, aux sentiments. D'accord? Ce niveau, dans la tradition de la Kabbale, est rattaché à la parole. Mais à la parole telle qu'elle est perçue comme une réalité qui vous permet de partager une émotion. C'est-à-dire exprimer une intériorité émotionnelle. D'accord? Je vais vite, hein. La Neshama, l'âme intellective, c'est celle de la pensée capable de rechercher des vérités qui sont des réalités encore plus élevées. D'accord? Et la particularité, donc vous avez compris, Nefesh, Ruach, Neshama, ok? Et la particularité de tout est complexe dans notre tradition, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, on appelle la Neshama, l'âme, Neshama, mais la Neshama, c'est aussi le troisième niveau de l'âme. Vous voyez? C'est le nom de l'entité des 3 et 5 niveaux, mais c'est aussi le nom du troisième niveau. Bon, je développe un peu ça dans mon livre, mais voilà, ça nécessiterait des notions spirituelles plus importantes, mais on retrouve ça à travers les séphirotes, mais là on rentre dans un truc plus complexe, il faudrait plus que 20 minutes, à travers le nom divin qui est la 6e séphira, mais c'est aussi le nom divin. Bon, alors, les 2 niveaux supérieurs, qu'on appelle chaya, c'est-à-dire vivant, d'accord? C'est ce qui permet en fait à l'âme d'aller dans des réalités spirituelles plus profondes, d'accord? Une connexion plus intime avec le divin. Et le niveau le plus ultime, qui est la yechida, qui veut dire en hébreu l'unique, c'est un niveau en fait qui permet, moi c'est ce que je dirais, vous savez qu'il y a une différence dans notre tradition entre ce qu'on appelle l'unité et l'unicité. L'unicité, c'est quelque chose d'unique, c'est ce qu'on pense du divin dans notre tradition. Quand on dit echad, c'est un et unique. Mais un, ça veut dire quoi? C'est justement exactement. Oui, absolument. Mais il y a une distinction. Et les kabbalistes ont parfaitement compris. C'est-à-dire que tout euh, tout ce qui représente tous les noms divins ne forment qu'un. Mais il y en a plusieurs. Il y a quand même du multiple. Hein, vous savez, hein, on a une particularité dans notre tradition. Attends, ne croyez pas que je suis pas polythéiste. Attention, hein. Je suis totalement dans un esprit monothéiste. Mais si on ne comprend pas que il y a plusieurs noms divins, mais en fait, ça forme une unité, on devient dans une autre tradition religieuse. Par exemple, l'islam ne voit que la notion d'unicité. Allah ou Akbar, c'est-à-dire le grand et unique. Mais nous, on le voit pas comme ça. Nous, on voit unité et unicité. Et c'est une distinction complexe à faire. Ça mériterait un développement plus important, mais s'il y a des questions là-dessus, je suis vraiment prêt à le faire. Mais en tout cas, cette notion d'unité et d'unicité, c'est la notion du 5e niveau. Et nous ne sommes pas tous capables de parvenir à ce 5e niveau. Hein? Absolument. Mais nous ne sommes pas, en tout cas, on n'est pas en mesure d'arriver à ce niveau. Alors, je vais aller très vite. Donc, vous avez compris donc ces 5 niveaux, donc 3 niveaux plus 2. Et comment on est arrivé à individualiser ces niveaux? Moi, je suis un passionné depuis très longtemps de ce qu'on appelle la théorie de la première occurrence. Vous savez ce que c'est? C'est essayer de trouver dans la Bible la première fois qu'un mot apparaît. Et la première fois que le mot apparaît de Nefesh, il apparaît
au chapitre 1 de la Genèse, au verset 20, où il est écrit « Vayomer Elohim ishretzu hamayim sheretz nefesh chaya ». Alors, Elohim dit, alors vous savez qu'il y a deux créations de l'homme, deux récits de la création de l'homme dans la Genèse. Il y en a un au chapitre 1, verset 21, et il y en a un ensuite au chapitre 2, verset 7. Hein, vous le savez ça, hein, classique. Hein. Et la distinction entre les deux, c'est que chapitre 1, c'est Elohim qui crée, et chapitre 2, c'est Elohim tétragramme. D'accord? Elohim Hachem. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on a d'abord deux. Ça a été de très longues discussions pour les biblistes, pour les rabbins, de comprendre pourquoi on a deux récits de la création de l'homme. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais pour vous dire donc du coup, je vous traduis la première occurrence du mot nefesh, Vayomer Elohim ishretzu hamayim sheretz nefesh chaya, que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres animés vivants, chaya. Et donc on parle de vivants. C'est pour ça qu'il faut être humble en tant qu'homme, puisque bien avant nous, il y avait les oiseaux et les poissons. Hein, donc on est vraiment les derniers nés de la création. Et pourtant, on est les plus bruyants. Et ce terme de Yishretsu, c'est un terme particulier qui parle d'un foisonnement de l'eau. Et c'est très intéressant de voir que la notion de vie, à travers cette formulation qui évoque un processus de génération du vivant, où l'eau devient cette matrice de prolifération, c'est exceptionnel. Vous le lisez dans le texte de la Torah, ça. Et Sheretz, j'aime beaucoup Nachmanide, le Ramban, qui dit Sheretz, ça veut dire Sheuratz, qui court. Donc c'est vraiment l'idée de foisonnement, de quelque chose qui est en mouvement permanent. La vie, par excellence, le mouvement. Hein, vraiment, là, vous l'avez vraiment, vous lisez le premier chapitre, vous avez cette idée de mouvement dans la vie. Et j'avais été impressionné par la définition de la mort pour les talmudistes. Elle n'est basée que sur la respiration. Vous savez que aujourd'hui, c'est l'arrêt des mouvements cardiaques, et évidemment l'arrêt de la respiration, mais surtout ce qui nous permet de définir un état de mort, c'est la mort cérébrale aujourd'hui. Et pendant des années, ça a été cardiaque et bon, je ne vais pas rentrer dans les débats mais en tout cas aujourd'hui, c'est un électroencéphalogramme plat. D'accord? C'est un autre sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fin de vie en ce moment à travers les différents projets de loi. Mais voilà. Donc du coup, notez que ce premier mot qui correspond à nefesh, d'ailleurs, quand on rappelle l'âme de quelqu'un, on dit nefesh. Hein? La première occurrence de ruach, elle apparaît verset 2 du chapitre 1, « Veruach Elohim merarefet al pene hamayim » et le souffle de Elohim planait à la surface des eaux. Mais là, ça ne concerne pas, évidemment, l'âme de l'homme, de la femme, l'individu, pas rentrer dans les genres. Et on va se baser sur chapitre, donc elle apparaît vraiment plus tard, chapitre 7, verset 15. Et c'est à propos du passage de Noé où il fait rentrer les animaux dans l'arche et il dit Shnaim, Shnaim, Ikol Abasar, Asher Bo Ruach Chaim. Il fait rentrer les deux à deux toutes les espèces douées d'un souffle de vie. Donc deuxième occurrence. Troisième occurrence, à propos donc de la première fois qu'apparaît le mot Neshama, il apparaît au chapitre 2, verset 7, donc deuxième récit de la création, et on nous dit l'Éternel Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, et fit pénétrer dans ses narines, voilà, Nishmat Chaim, un souffle de vie. C'est là qu'apparaît la Neshama. Donc, il y a la notion, d'ailleurs, vous savez, quand vous vous intéressez à l'âme, dans la tradition latine, par exemple, l'âme est reliée à la respiration. Hein? D'ailleurs, en hébreu, le mot Neshama, il y a aussi le mot Neshima qui veut dire respirer. D'accord? Je vois, encore 5 minutes, mais ça va. Alors, donc du coup,
vous avez ceux qui ont suivi, je vous ai donné les premières occurrences de Nefesh, Ruach, Neshama et Chaya. Il manque cinquième niveau. Hein, d'accord? Yechida. Voilà, je ne vous l'ai pas donné. Et Yechida, donc ce cinquième niveau le plus complexe, ce niveau qui est vraiment pas accessible à tout être, un niveau qui vous permet d'accéder à quelque chose de très spirituel, de cette notion d'unité et d'unicité. Ce niveau n'apparaît pas dans la Torah. Étonnant, hein? Il apparaît dans le livre, alors, qui peut le dire? Dans le livre des Téhilim, dans les psaumes. Et c'est très intéressant de se dire que le niveau le plus singulier de notre âme n'apparaît que dans les Téhilim. Et vous comprendrez aisément à travers cette idée-là, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Pardon? Je vais vous le donner. C'est bien, vous êtes pressé. Simplement pour vous dire que vous comprenez notre relation particulière au psaume quand quelqu'un va partir ou quelqu'un, vous voyez, parce que c'est vraiment le lien le plus intime de notre tradition avec notre âme la plus profonde. Pour d'autres raisons. Mais on peut imaginer que vous avez raison, que le chant peut être une manière d'approcher quelque chose qui nous dépasse. Évidemment, cette notion de subjectivité qui est en fait notre manière de nous rattacher à quelque chose qui est bien au-dessus de nous. Vous avez raison. Mais je vais développer autre chose à travers donc c'est dans le psaume 22. Et d'ailleurs le psaume 22, pardon, ouais, exactement, bravo, vous êtes épatante. Ouais, vraiment, bravo. Franchement, ah ouais, absolument. Mais madame, vraiment, il faut que je vous voie. Présentez-vous. Alors, donc vous avez et d'ailleurs, c'est un des psaumes les plus mystérieux de la tradition. Ceux qui adorent les psaumes, qui lisent les psaumes, c'est un des psaumes les plus mystérieux, le psaume 22. Et c'est donc Ayelet, c'est la gazelle ou la biche, ouais. Évocation probablement à Esther. Je sais pas si vous appelez Esther, mais ouais. Bah écoutez, merci de votre magnifique. Et vous dites que vous pensez qu'il y a Rida avant. Ok, alors vous me donnerez la référence, mais en tout cas c'est pas. Bon, bah écoutez, moi mes recherches ne m'ont pas permis d'arriver à cela, mais bon, pourquoi pas. Alors, mais je suis toujours preneur. On est toujours preneur. D'ailleurs, c'est l'intérêt de ces réunions, d'ailleurs où chacun, c'est pour ça que je suis absolument dans l'échange. J'adore écouter. Moi, je me suis enrichi énormément par les conversations que j'ai eues. J'ai appris beaucoup de choses par ces différentes rencontres. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elles le font. Parce qu'en fait, cette tradition nous porte. Plus que nous la portons, elle nous porte. Et les psaumes nous portent. J'ai assisté à des choses qui m'ont tellement ému que de gens qui vraiment ont récité des psaumes de manière comme ça, quasi réflexe, alors que la conscience, hein. Bah écoutez, merci pour cette tradition. Donc le psaume, donc verset 21, psaume 22, il est écrit Hatzila micherev nashi miyad kelev yeridati, sauve mon âme du glaive, ma yechida, ma vie de la fureur des chiens. Donc vous avez compris qu'il y a 4 éléments présents dans la Torah, et donc un qui est caché et qui se trouve dans les psaumes. Tout à fait, alors pour ceux qui sont les plus kabbalistes d'entre nous, verront une similitude avec les 4 lettres du nom divin, et dont une est un peu cachée, qu'on appelle le kotz du yod, mais je ne vais pas développer ça ce soir.
Alors, si vous le permettez, vous aurez remarqué que quand on évoque l'âme d'une personne disparue, on évoque justement à travers un passage donc des Proverbes de Michelet, où on dit Ner Hashem Nishmat Adam Chofesh Kol Chadre Vaten. L'âme de l'homme est une lampe divine qui explore les chambres les plus enfouies. On dit Baten, qui est dans le sens les replis du cœur. Et vous aurez remarqué que Ner en hébreu s'écrit avec un Nun et un Resh, et que Nun c'est Neshama et Nefesh, et que Resh c'est Ruach. C'est impressionnant. C'est pas un hasard qu'on choisit une lumière pour appeler l'image, les personnes disparues. Et si vous vous intéressez ça sur le plan scientifique à la flamme, vous verrez qu'elle a 3 parties. Une partie la plus sombre qui est attachée à la mèche, qui correspond au nefesh, une partie qui est claire, qui est au centre, qui est rattachée au ruach, et une partie plus haute qui est quasiment invisible et qui correspond à la partie intellectuelle, intellective, la neshama. Alors, on a combien encore? 5 minutes? 10. Pas de problème. On parle des psaumes. En fait, ce que je dois vous poser, je suis invité à un anniversaire qui a commencé à 8h30, mais c'est pas grave, j'arriverai à la fin. Ouais. Alors, non, juste pour vous dire, parce que quand j'ai voulu écrire ce livre, La vie qui vient après la vie, c'est pas mon titre personnel. C'est mon éditeur qui m'a dit, il est très bien. Moi, je voulais l'appeler Réflexion, méditation sur le monde à venir. Moi, c'était ça, ce qui m'intéressait, c'est le Olam Haba. Et il m'a dit, mais c'est pas assez explicite, appelons-le comme ça. C'est très bien. Je suis partant. C'est un bon titre, parce que de toute façon, chez nous, il y a Chaim du monde présent et Chaim d'après. D'accord? Donc, je suis d'accord. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai été impressionné quand j'ai lu le Talmud Berachot, de lire des passages, notamment sur le traité Berachot, chapitre 28, pas chapitre 28, la page 28, dans laquelle j'ai vu des conversations extraordinaires, dont je rapporte plusieurs dans mon livre, où nos rabbins, qui sont en général des rabbins très rationnels, se posent des questions pour savoir quels sont les liens qu'ils ont avec ceux qui sont disparus, et ils s'interrogent pour savoir, vous avez par exemple 2 rabbins qui se promènent dans un cimetière et qui se disent, est-ce que ceux qui sont enterrés savent ce que nous sommes en train de faire en ce moment, marchant dans le cimetière? Alors je ne vais pas développer cette histoire, mais en tout cas vous la retrouverez dans mon livre, pour ceux qui auront la possibilité de la voir. Et du coup, mais vous pouvez la retrouver dans le Talmud, évidemment. Et je vais raconter l'histoire parce que, en tant que médecin, il y a un personnage dont j'ai fait à la fin de mon livre sur la médecine du Talmud, j'ai raconté, il y a des médecins, d'ailleurs c'est un cours que je donne à la faculté de médecine, je suis professeur d'histoire de la médecine, et je donne ce livre que j'ai écrit m'a permis d'intégrer le pool des professeurs d'histoire de la médecine à l'université aujourd'hui, qui était à l'époque Paris-Descartes, et qui est maintenant Paris-Cité, et je fais un cours vraiment très ouvert, où je parle des médecins rabbins du Talmud. Et parmi ces médecins rabbins du Talmud, il y en a un qui est incroyable, qui s'appelle Shmuel. Et Shmuel, vraiment pour moi, un des médecins les plus ingénieux du Talmud, il avait même inventé la fibroscopie presque. C'est assez incroyable ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'en fait, il faisait bouillir des œufs, mais avec des cuissons successives pour qu'ils deviennent tellement mous qu'ils pouvaient être ingérés, et il analysait, c'est étonnant, incroyable, les transformations que l'œuf était ingéré pour voir s'il y avait des... Incroyable, c'est pas mal. C'était le début de la capsule, vous savez, qu'on avale. Alors, mais c'est étonnant, quand même. C'est étonnant, ce rabbin, et puis un ophtalmologue, vraiment assez étonnant, et puis un très grand anatomiste. Bon, ceux qui s'intéressent à l'histoire de la médecine, et notamment des rabbins du Talmud, peuvent lire sa présentation. Alors Shmuel, il a une particularité. Son père s'appelle Abba. Ça veut dire père.
Et le père de Shmuel était un commerçant très réputé à son époque, mais un commerçant comme dans notre tradition. Commerçant, mais vous savez, moi je suis toujours impressionné qu'on essaye de trouver des circonstances atténuantes aux gens en leur disant mais oui, il a une vie difficile. Nous, nos parents, certains étaient des commerçants, mais ils avaient, j'avais été marqué d'ailleurs, j'ai eu de nombreuses, en tout cas quelques conversations avec Robert Badinter. Et Robert Badinter me disait, et il l'a écrit d'ailleurs dans un livre en hommage à sa grand-mère, et il disait que dans notre tradition, la plus belle noblesse, c'est la connaissance et le savoir. Et donc le père de Shmuel, il n'avait qu'une envie, c'est que son fils soit un érudit. Et c'est devenu un très grand érudit, un des grands personnages du Talmud, puisque c'était le compère de Rav. Vraiment, vous savez que dans le Talmud, ça marche par binôme. Donc il y avait Rav et Shmuel. Et donc ce Shmuel, quand son père est mort malheureusement brutalement, et son père était un commerçant reconnu pour on va dire sa grande honnêteté. Des orphelins sont allés le voir à l'époque, quand il était en vie, ils lui ont dit voilà, on va te donner notre argent et tu vas le conserver. On sait qu'on peut avoir confiance en toi. Et quand le père de Shmuel est mort, les orphelins ont dit mais comment on va faire pour récupérer notre argent? Et le problème, c'est que Shmuel ne connaissait pas l'endroit où son père avait caché l'argent. Et vous savez, comme dans notre tradition, c'est très classique. Hein. On commence à dire, vous voyez, les bruits. C'est pour ça que je vous parlais de la parole. Et puis voilà, ils ont commencé à dire, vous comprenez, on a commencé à surnommer Shmuel le fils de celui qui consomme l'argent des orphelins. Vous voyez ou pas? Alors Shmuel, il voulait laver l'honneur de son père. Il s'est dit, c'est pas possible qu'on fasse autant de médisance à propos de mon père qui était un homme honnête. Il faut que je rentre en contact avec lui, même s'il est mort. Ça, je vous raconte ce que dit le Talmud. Hein. Et il essaye de rentrer en contact avec son père. Alors le Talmud ne nous dit pas comment. Selon Adin Stenzhals, vous savez, le grand traducteur en hébreu du Talmud contemporain, 20e siècle, Stenzhals, il dit que pour lui, c'est par l'intermédiaire d'un rêve. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir l'information. Donc il va rentrer, donc il essaye de rentrer en contact. Donc le Talmud raconte très bien la tentative de rentrer en contact. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand il va dire « je veux voir mon père », il dit « mais Abba, il y en a plein ici. Hein, ». Donc, et la particularité du père de Shmuel, c'est qu'il s'appelle Abba Bar Abba. C'est le Abba, fils d'Abba. Alors donc, vous voyez, il dit « ah, mais il y en a plein aussi, des Abba, fils d'Abba ». Bon, il arrive en contact, mais c'est vraiment l'humour talmudique. Il rentre en contact avec son père et il voit son père. Et il y a vraiment, c'est passionnant parce qu'en fait, il voit son père et quand il voit son père, il voit que son visage est en même temps triste et en même temps joyeux. Et Shmuel dit à son père, mais pourquoi tu as ce visage triste et joyeux? Et le père répond, il dit, je suis joyeux parce que je sais que tu es devenu un homme important ici-bas et je suis triste parce que tu vas me rejoindre. Et je vous la fais courte, hein, parce qu'on n'a que quelques minutes. Et il lui donne évidemment l'endroit où sont cachés. Donc ça veut dire qu'il est vraiment rentré en contact, puisqu'il lui donne l'endroit où sont cachées les pièces. Et le Talmud n'est pas avare en détails, parce que ces détails vont montrer l'honnêteté de cet homme. Il n'a absolument pas consommé l'argent des orphelins. Mais voilà, mais on n'hésite pas à critiquer les gens. Et pourquoi je vous raconte ça, cette histoire, et pourquoi elle m'a marqué? C'est parce qu'en fait, dans notre tradition, même ceux qui sont partis ne veulent pas que ceux qui restent les rejoignent. Et ils sont tristes. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais au début de la conférence, c'est que nous sommes tous liés les uns aux autres. Et que ceux qui nous ont quittés comptent sur nous pour continuer à être vertueux. Et c'est ça le cycle de la vie. Et ainsi de suite. Et
Et même Stendhal allait jusqu'à dire, nous sommes une tradition qui magnifions la vie pour ça. Vous voyez? Et c'est très important, vous savez, quand moi, on m'a demandé d'écrire un texte pour une revue d'études juives que je ne connaissais pas du nord de la France, qui s'appelle Tsafon. On m'a demandé de parler du soin dans la tradition juive. Et moi, quand je réfléchis au soin à travers la tradition, l'approche de la tradition juive, je pense toujours à ce que je vous ai dit à propos du verset de la Genèse de la création de l'homme, où on dit que l'homme a été créé Betselem Elohim, c'est-à-dire avec le visage du divin. Et cette notion de visage divin, c'est cette notion de responsabilité que nous avons à l'égard d'autrui. Et cette notion de responsabilité, pour moi, elle est fondamentale dans ma pratique. Et c'est comme ça que je conçois l'acte de soigner, pas autrement. Et donc, du coup, cette co-responsabilité, j'ai commencé d'ailleurs mon livre à travers une citation d'un poète israélien qui s'appelle Yehuda Amichai, que j'aime beaucoup, qui disait qu'en fait, nous sommes tous de manière singulière dans une ligne droite, on va tous vers notre monde à venir, parce que nous avons tous droit à ce monde à venir, mais nous sommes tous dans un cercle qui nous relie à tous ceux qui nous ont quittés. Et cette notion de ce cercle, c'est cette notion de responsabilité qu'on a tous les uns vis-à-vis des autres, et à travers la sagesse que nous représentons, à travers les lettres, nous devons être dignes de cette sagesse qu'elles émanent. Et j'espère avoir été digne de vous les présenter ce soir. Allez-y, hein, oui. Chacun prend la parole. Hein? Ah, magnifique.